Mesdames et messieurs, ça pleure, ça pleure, ça pleure très grave du côté de l'Europe. Oui, plus rien ne va, chers dames, chers messieurs. Après cette forte décision que Donald Trump a prise ces dernières 24 heures de suspendre et de geler l'aide militaire américaine à Kiev, aujourd'hui, nous sommes en train de ressentir les retombées du côté de Kiev et sur les pays de l'Union européenne. Chers dames, chers messieurs, il s'agit de la Pologne. Le premier ministre polonais vient de sortir de son silence et lance une alerte maximale à tous ses alliés de l'Europe, à tous ses alliés de l'OTAN, par rapport à ce gel d'aide militaire américaine à Kiev. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Et la Pologne, qui est l'un des pays frontaliers à l'Ukraine, la Pologne qui est une base arrière à l'Ukraine, qui soutient mordicus l'Ukraine depuis le début de ce conflit russo-ukrainien, la Pologne qui fait partie de l'Union européenne et de l'OTAN, qui lance l'alerte. Et cette même Pologne avait félicité Volodymyr Zelensky incessamment par rapport au tête-à-tête qu'il y avait eu du côté des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, ils ont compris que Washington a la dernière carte. Mesdames et messieurs, écoutez ce que Donald Tusk, premier ministre polonais, nous annonce par rapport à ce gel d'aide militaire américaine. L'heure est grave. Les Européens ne savent plus quoi faire. Oui, ils sont pris au piège. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime, abonnez-vous à nos différents canaux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez cliquer là sur suivre et sur YouTube, vous cliquez là sur s'abonner. Vous comprenez? Ça vous coûte juste 1 seconde et vous continuez de suivre la vidéo normalement. Alors, mesdames et messieurs, mettez beaucoup d'avis en commentaire. Selon les informations officielles, la décision de geler l'aide militaire à l'Ukraine met l'Europe, l'Ukraine et la Pologne dans une situation plus difficile, affirme M. Donald Tusk, premier ministre polonais. M. Donald Tusk, lui-même en personne. Qu'est-ce qu'il dit? La décision américaine de geler l'aide militaire à l'Ukraine se fait déjà ressentir dans le principal centre logistique en Pologne de soutien logistique à Kiev, a déclaré ce mardi, le premier ministre polonais Donald Tusk. Il dit que cette décision se fait déjà ressentir sur son territoire. Ah oui, vous savez que M. Donald Trump, non seulement il a coupé la ligne du côté des États-Unis d'Amérique, mais tout ce qui était encore en transit, au cours du transit, qui n'était pas encore arrivé à l'Ukraine, tout cela a été gelé. Ah oui, si la logistique est arrivée en France, là en France, c'est gelé là. Si c'était en Pologne, c'est gelé là, ça n'entre pas, ça ne continue pas. Si c'était en Allemagne, c'est gelé, ça ne continue pas. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, les informations qui arrivent de la frontière de notre centre logistique confirment les déclarations de la partie américaine, a déclaré M. Donald Tusk à l'ouverture d'une réunion hebdomadaire de son gouvernement évoquant la situation du centre logistique de Josianka. Elle dit, je cite, « Cela place bien sûr l'Europe, l'Ukraine et évidemment la Pologne dans une situation plus difficile », a-t-il ajouté. Ça place l'Europe, la Pologne, l'Ukraine dans une situation plus difficile. Donc, M. Trump a su toucher où il faut toucher. Il a touché où ça fait mal. Oui, mesdames et messieurs, je vous avais dit que Donald Trump n'est pas dupe, il connaît où il a touché. Et lorsque vous voyez les Américains, on a vu d'ailleurs M. Comment on l'appelle, le vice-président J.D. Vance, il a dit complètement que l'Ukraine finira par venir signer cet accord. Il savait sur quoi il comptait. Parce que 70% à 80% d'aide militaire à l'Ukraine proviennent des États-Unis d'Amérique. Oui, ça provient des États-Unis d'Amérique. M. Joe Biden a complètement mobilisé une somme colossale avant de quitter au pouvoir. Et c'est ce qui permettait à l'Ukraine de faire une confrontation avec la Russie dans sa résistance actuelle, en attendant de négocier, voir comment avec les États-Unis d'Amérique pour continuer encore d'approvisionner, ou bien avec l'Europe. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, alliés fidèles de l'Ukraine, la Pologne revendique sa fonction de relais
important pour le soutien logistique de l'aide militaire et humanitaire occidentale fournie à Kiev. Selon Varsovie, jusqu'à 95% de cette aide passe par la Pologne, notamment par ce hub à la frontière. M. Donald Tusk a mis en garde contre les risques sans précédent auxquels l'Europe est confrontée, notamment les plus importants de cette dernière décennie en matière de sécurité. Il a exhorté les ministres de son gouvernement de coalition à mettre de son côté leurs divergences partisanes, s'attendant à devoir prendre des décisions extraordinaires. Il a assuré que la Pologne était déterminée à intensifier les efforts en Europe pour renforcer les capacités de défense, tout en veillant, malgré la situation actuelle, à maintenir les meilleures relations transatlantiques possibles à la coopération avec l'allié le plus proche, les États-Unis d'Amérique. Donc, la Pologne a compris que Yoromai, ils ont compris que à l'heure où on est là, on est en train d'aller dans un mauvais trou. Il faut vite rentrer vers les États-Unis d'Amérique. Ah oui, mesdames et messieurs, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. C'est en train de jouer. Même pas 72 heures. J'ai dit, même pas 72 heures. Ça commence à se ressentir en Europe. Ah oui, parce que vous savez, ce qui était en Ukraine, le stock d'armement qui était en Ukraine est en train d'être épuisé. C'est fini. Vous comprenez? Ce qui était en Pologne, quand ça finit en Ukraine, on appelle en Pologne. Parce qu'on ne peut pas mettre un stock là en Ukraine. Sinon, Poutine va détruire. Alors, qu'est-ce que les Européens avaient fait? Les Européens avaient mis comment dirais-je, des stocks du côté de la Pologne. Et dès que ça quitte en Pologne, ça passe directement pour les lignes de front. Ça prend les voies ferroviaires ou bien ça passe par les véhicules. Dès que ça arrive, c'est directement convergé, distribué sur les lignes de front. Alors, le stock qui était en Ukraine est épuisé. Vous comprenez? Ce n'était pas beaucoup en fait. Parce que ils avaient fait des magasins en Pologne. Et ces magasins-là sont tombés donc entre les mains des États-Unis d'Amérique sur leur décision de geler tous ces matériels. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce qui était en Ukraine est fini. Il faut faire appel du côté de la Pologne. Rien ne sort. On a interdit, ça ne sort plus. Qu'est-ce qui va se passer? L'Ukraine est dos au mur. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut aller signer l'accord. C'est la seule chose qu'il faut faire. Vous comprenez? C'est la seule chose que l'Ukraine peut faire à l'heure actuelle. Parce que l'Ukraine n'a pas les capacités de fabrication d'armes pour donner à ses militaires pour aller faire une confrontation avec la Russie. Et l'Europe non plus, eux-mêmes, ils sont en mode défensif. Ils n'ont pas une grande capacité de soutenir l'Ukraine, eux seuls, sans les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous voyez? Alors, en ce moment précis, il faut donc vite faire, il faut vite se dépêcher d'aller voir Washington pour que ce conflit prenne le plus rapidement possible sa fin. Et ensuite, aller sur une table de négociation. Alors, si l'Ukraine perd encore le temps, au moins un mois, Yoromai, la Russie va marcher peut-être jusqu'à arriver à Kiev. Donc, ils ne peuvent pas perdre le temps. Et, mesdames et messieurs, nous reviendrons avec plusieurs multiples vidéos d'actualité. Parce que c'est chaud en Europe. C'est chaud sur l'Ukraine. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à nos différents canaux. Notre but c'est d'informer le million de personnes. Voilà, c'est ça notre but. Donc, abonnez-vous au maximum, partagez la vidéo partout, dans tous les groupes. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.